Bonjour à tous et toutes. Donc, je vous propose aujourd'hui un petit tuto sur Le vent nous portera, mais en version originale. Donc, avec la pompe et bien sûr les barrets. Donc, il y avait déjà un petit tuto sur Le vent nous portera, mais donc version simplifiée. Là, je vous propose, voilà, la version originale. Alors, donc, on va faire ça avec des barrets. Je vais vous expliquer le principe de la pompe. Donc, pour faire le mi mineur et le ré, qui sont les deux accords du vent l'emportera, on va se placer donc pour le mi mineur en barré septième case. Alors quand vous barrez, faites toujours attention à bien avoir votre doigt dans l'alignement de la frette et votre pouce bien à plat à l'arrière. Voilà, donc on appuie avec le milieu du pouce sur l'arrière du manche. Attention à ne pas être trop haut. Voilà, vous vous mettez à peu près au milieu du manche avec le milieu du pouce. Voilà. Donc, on va faire derrière notre barré une position de La mineur. Alors, donc, barré septième case, et puis le majeur, deuxième corde, huitième case. Après, l'auriculaire, le petit doigt, donc il va être sur la troisième corde, neuvième case. L'annulaire sur la quatrième corde, neuvième case. Et donc là, on a notre barré de mi mineur. Le deuxième accord, donc c'est un ré. Alors pour barrer le ré, on a deux possibilités. Soit on prend ici ce qu'on appelle un double barré, c'est-à-dire que on va barrer en cinquième case et ici appuyer sur les trois cordes pour imiter donc la 2, la 3 et la 4 pour imiter le La majeur. Voilà, donc ça c'est une position de ré. Donc, et je vais vous proposer moi une deuxième position de ré en barré où on peut frapper toutes les cordes, parce que quand on est en La majeur, voilà, il faut frapper à partir de la corde 5, tandis qu'ici, si on le prend en position de Mi majeur, on va pouvoir ici frapper toutes les cordes. Donc là, pour ce barré là de ré, on va être en dixième case avec une position de Mi majeur, c'est-à-dire que on va être ici sur la troisième corde avec le majeur en onzième case, et après les deux autres doigts, donc avec le petit doigt plus bas, vont être sur la corde ici 4 et 5 en douzième case. Et là, on obtient donc le Ré majeur. Donc Mi mineur et Ré majeur. Voilà, donc il n'y a que deux accords dans ce morceau. Alors je vais vous montrer ce qu'on appelle la pompe. Alors pour la pompe, c'est pour ça qu'il faut le faire en barré, c'est-à-dire qu'il faut du coup qu'on touche toutes les cordes pour pouvoir étouffer le son. Alors, pour le principe de la pompe, donc on va fonctionner ici avec le pouce, c'est-à-dire que quand on va faire notre étouffée, on va relâcher le pouce, et quand on va au contraire vouloir faire le son sur le barré, on va appuyer le pouce. Donc le principe de la pompe, c'est ça, c'est-à-dire que on va une fois être en appui, une fois être relâché, simplement en enlevant le pouce. Voilà, alors donc le rythme va commencer par le temps faible, c'est-à-dire avec le pouce enlevé, donc avec l'étouffée. Et ensuite, donc on va démarrer notre pompe. Et quand on va changer et partir sur le ré, même principe. Donc on va fonctionner toujours avec le pouce qui va se retirer pour laisser l'étouffer. Voilà. Alors ici, je vais vous proposer maintenant donc le rythme original, c'est-à-dire que entre les pompes, on va pouvoir mettre, puisqu'on fait que des coups vers le bas, on va pouvoir mettre des retours. C'est-à-dire qu'on va toujours être ici en aller-retour. Voilà, vous pouvez déjà essayer comme ça, vous vous mettez en étouffée,
Et puis vous faites des petits allers-retours comme ça avec votre poignet. Et après, hop, vous changez l'accord. Attention à bien démarrer par le temps faible. Donc par les touches. Quand on change d'accord, hop, on redémarre toujours sur le temps faible. Voilà, donc ça c'est vraiment la rythmique et les accords du Vent l'emportera. Donc je vais vous faire un petit extrait avec le chant, et juste derrière je vais vous montrer, il y a un petit gimmick qui se fait avec une deuxième guitare. Je vais vous montrer le petit gimmick juste après. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, c'est la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Voilà, alors c'est toujours la même chose qui va revenir tout au long du morceau. Alors, on a deux solutions, soit on change les accords exactement sur les syllabes donc concernées par les changements d'accords. Donc, par exemple, sur le premier couplet, c'est « Et tout ira bien », le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien, hop, on change sur rien, le vent nous portera, et après on revient, tout disparaîtra, le vent nous portera. Donc si vous ne chantez pas, il vous faut un repère rythmique. Alors je vais vous donner un repère rythmique, donc on va prendre notre base rythmique. 1, 2, 3, 4, ok. Donc ça va constituer notre base pour compter. On va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là je changeais 1, 2, 3, 4. Je reviens 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est le couplet. Donc on va faire deux modes couplets. Donc je reprends le deuxième couplet. Et je passe sur l'oreille. 2, 3, 4. Je reviens sur le mi. 1, 2, 3, 4. Et le refrain, je repars sur l'oreille. 1, 2, 3, 4, et je reviens sur le mi. 2, 3, 4. Donc ça, si vous regardez bien le morceau, on a deux couplets, deux modes couplets, un refrain. Et après c'est reparti pour deux modes couplets, un refrain, deux modes couplets, un refrain. Donc je vous avais parlé d'un petit gimmick avec une deuxième guitare qui se déroule pendant le morceau. Alors je vais vous montrer ça. Donc on va se placer ici sur la 7e case, donc prenez bien vos points de repère en 7, et 8e case, donc 7e case pour la première corde, 8e case pour la deuxième corde. Et on va commencer par frapper donc la corde 1, puis la corde 2, 3, 4, 5, 6, 7, et quand on va arriver à la 7e note, on va utiliser l'annulaire qui va arriver lui aussi sur la 8e case. Donc je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite on enlève l'annulaire, on reprend. Même chose. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Là, on va s'arrêter à la 6e note et on va aller chercher le petit doigt ici en 10e case sur la 2e corde. Hop, et on fait donc un retour sur la case 8 avec le majeur qui est toujours positionné. Voilà, donc ça c'est le début. Donc je refais un. Voilà, donc ça c'est pour la fin de la première partie. Deuxième partie, on va passer ici en case 5 sur la corde 1 avec l'index. Et on va mettre l'annulaire en case 7 sur la corde 2. Et là, on va toujours commencer par la corde 1. Et on fait corde 1, corde 2, 4, 5, 6, 7. Et là, on va utiliser le petit doigt pour aller en case 8 sur la première corde. Et hop, on revient sur la position initiale. Voilà. Et là, donc le riff est complet. Alors je vous refais le riff entier, sans arrêt entre deux. Voilà. Et bien, ben voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tuto. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à bientôt.